Great Controversy, chapter 20, La tragédie des siècles, chapitre 20. page 355. La page en français 385.1, tragédie des siècles. A great religious awakening under the proclamation of Christ's soon coming is foretold in the prophecy of the first angel's message of Revelation 14. Un grand réveil religieux sous la proclamation du retour de Christ imminent est prédit dans la prophétie du message du premier ange d'Apocalypse 14. An angel is seen flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel. Un ange est vu volant au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel. And she's going to quote verses 6 and 7 of Revelation 14. Et ensuite, elle va citer les versets 6 et 7 d'Apocalypse 14. So she begins this chapter Donc, elle commence donc ce chapitre with what phrase avec quelle phrase? that we want to pick up? Quelle phrase qu'on veut relever? Un grand réveil religieux. Everybody see that? Est-ce que tout le monde voit cela? Why are we picking up that phrase? Pourquoi on souligne cette phrase? La grande controverse 663, you said? 333 en anglais. With paragraph 1, chapter 20. Au premier paragraphe du chapitre 20. This is the opening sentence. C'est la phrase d'ouverture. If you go back one chapter, Et si vous revenez à un chapitre précédent, chapter 19, le chapitre 19, first paragraph, first sentence. le premier paragraphe, la première phrase. Read that. The work of God in the earth presents from age to age a striking similarity in every great reformation or religious movement. L'œuvre de Dieu sur terre présente d'âge en âge une similitude frappante dans chaque grand mouvement de réforme ou religieux. Third sentence. La troisième phrase. The important movements of the present have their parallel in that of the past. Les mouvements importants du présent trouvent leur parallèle dans ceux du passé. The movement that's been represented here Et le mouvement représenté ici is the religious movement in the first sentence. est le mouvement religieux de la première phrase. It's also the Great Reformation. C'est également le grand mouvement de réforme. All talking about similar concepts. Donc on parle de principes similaires. You'll notice that she says movements in the plural. Et vous remarquerez qu'elle parle de mouvements au pluriel. And she uses the word strikingly similar. Et elle utilise le mot une similitude frappante. Are you highlighting these? Est-ce que tu peux souligner cela? First sentence, strikingly similar. La première phrase, il nous est dit une similitude frappante. And third sentence, parallel. Et la troisième phrase, nous est dit parallèle. Ou alors parallèle. Et nous, qu'est-ce que tu as pour similitude frappante? Ah, une grande analogie, ok. Donc, ouais. Okay, so this concept that we've discussed extensively is what we spoke of yesterday. Alors, ce concept que nous avons parlé en long et en large, c'est ce dont nous avons fait mention hier. Just at this passage, we can simply see this idea of cutting a line. Et avec ce passage, on peut trouver l'idée de couper la ligne. We'd have to bring in some more Spirit of Prophecy quotes to tie in some loose ends, but we can see this concept here very clearly. Donc on peut ramener plusieurs autres passages de l'esprit de prophétie pour relier cette pensée, mais on peut le voir exprimé ici. The one we'd go to would be 7 BC 971. On ira dans commentaire 7 BC. We're not going to go there, but Ah, I'm just ok. giving On peut aller dans commentaire biblique, volume 7, page 971 en anglais.
And then we'd look at some quotes from early writings about the chain of truth. Et après, on a vu une citation de premiers écrits sur la chaîne de vérité. Hein. Just with a few spirit of prophecy quotes like that, Avec ces quelques citations de l'esprit de prophétie hein, a couple of Bible passages, et avec quelques versets bibliques, hein, we've mentioned Isaiah 46:11. nous avons mentionné Ésaïe 46, 11, There's some others in Ecclesiastes that we're familiar with. et aussi ceux d'Ecclésiaste avec lesquels nous sommes également familiers. In 1 Corinthians 15:46, Et 1 Corinthiens 15, 46. these inspired quotes give us this model that we have Et ces citations inspirées nous donnent le modèle how you take a singular line of history de la façon dont on prend une ligne singulière unique donc de l'histoire, the line of the time of the end la ligne du temps de la fin as an example, en tant qu'exemple, and then we can begin to cut that line, et on peut commencer donc à couper cette ligne, and then we can do this similarity or parallelism. et ensuite on peut faire cette similitude ou ce parallèle. And hopefully we all remember Et j'espère que nous allons tous nous rappeler Sister Elisa's presentation on Sabbath, la présentation d'Elisa Sabah, where she gave a brief overview of the definition of parables. où Elisa nous a donné une définition brève de ce qu'est une parabole. Coming back to chapter 20. Si nous retournons maintenant au chapitre 20 de la grande controverse, In 19, she calls it a religious movement. au verset, donc au chapitre 19, elle l'appelle un grand mouvement religieux. In 20, Et dans le chapitre she 30, calls it a great religious awakening. là, elle l'appelle un grand réveil religieux. Quotes Revelation 14, 6-7. Et là, elle cite Apocalypse 14, 6 et 7. So what she's doing here, Ce qu'elle est en train de faire là, she's tying together the first angel's message with that reformatory movement. elle est en train de relier ce grand mouvement religieux avec ce grand réveil religieux avec ce mouvement religieux. Everybody okay with all of that? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? So it's the first angel's message that produces this great awakening. Pardon? First angel's message. C'est le message du premier ange qui produit ce grand réveil. Once you can see this, Et une fois qu'on peut le voir, then you can introduce some other scripture passages that we use often. on peut ensuite introduire d'autres passages que nous utilisons fréquemment. So if I was to use this idea of awakening, Et si je veux donc utiliser cette idée de réveil, it means that someone was asleep. ça veut dire quelqu'un qui dormait. So where do you see people sleeping Où voyez-vous des gens qui dorment, who are woken up qui se réveillent, by the first angel's message? qui se réveillent par le message du premier ange? Where would you go for that? Où irez-vous pour cela? Matthieu 25? Yes, she said Matthew 25. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Ézéchiel 37. What's the problem with Matthew 25? Quel est le problème avec Matthieu 25? Pardon? Ce n'est pas le premier ange. What's not the first angel? Pourquoi? Pardon? Elle se réveille. Ce n'est pas le premier ange qui les réveille. What wakens them? Qu'est-ce qui les réveille? The cry. Le cri du deuxième ange. So is everybody okay with that? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? In the parable itself, Dans la parabole elle-même, it's the second angel that's doing the work of wakening them, c'est le deuxième ange qui fait l'œuvre de les réveiller, not the first. non pas le premier. You can't pick that up from the passage. On ne peut pas prendre cela du passage. Ellen White has to give you some guidelines. Hélène White doit nous donner quelques lignes directrices. Because she's going to connect
the cry of midnight Elle va relier le cri de minuit with the second angel. avec le deuxième ange. We haven't read that yet because we haven't read the second angel's. Nous n'avons pas encore lu cela parce que nous n'avons pas lu encore le deuxième ange. When does the first angel's message come? Quand est-ce qu'il arrive, le premier ange? Sophie? 1798. 1798. 1798. First angel's message. Le premier ange. And when are they sleeping? Et où elles dorment? Before? In Matthew 25. Ah, ok. Between c'est between April 19 and 15th of August. Alors, entre le 19 avril et le 15 août. So in April 44, they sleep. And then they wake up, you say, Et ensuite, elle se réveille, tu dis, in August 44. en août. So this awakening Se réveille under the first angel, sous le premier ange. if we're going to use the idea that Brother Vadim mentioned about introducing the second angel, which we haven't done yet, Si nous utilisons l'idée de Vadim d'introduire le deuxième ange, ce que nous n'avons pas encore fait, we can see that that wouldn't work. on va voir que cela ne fonctionne pas. If we're going to say that the first angel's message is all of this history, Parce que si nous disons que l'histoire du premier ange est toute cette histoire, will it work then? est-ce que alors ça marcherait? We said first angel's message is Millerite history, 46 years. On dit que le message du premier ange, c'est 46 années le message du premier ange. Would it be reasonable to still use Matthew 25? Donc là, à ce moment-là, serait-il raisonnable d'utiliser encore Matthieu 25? Sister Rosemary? No? You didn't say something or you say no? Tu dis non ou tu dis quelque chose, tu réponds. Ah, Sister Brittany? speak up, hein, please. Brother Eric? Je ne sais pas. Non, puisque c'est le 19 avril qu'elle est venue chez les Because a version arose on 19 April, Et le message du premier ange arrive en 1798 au temps de la fin. and the first angel arrived at TDF, time of the end, 1798. Matthieu 25 ne correspond pas. So Matthew 25 did not correspond. Anyone else? It was your question? Sorry? It was your question? Your question? What was my question? The question was, we said that the first angel message starts from 1798 until 1844. Will it be okay to say that the awakening of the Virgin appear here? It's not that your question? No? Okay. So c'est quoi ta question? What is your question then? Can't remember now. Sister Alyssa? C'est quoi sa question? She remembers. Non, il avait dit si le message du premier ange à 46 années dure pendant 46 années, non? Looking at the illustration above, where you arc the connection between the art history and our own. I'm going to wait for you to translate. Yeah, but I give you some sign to tell you repeat. Make it clearer, I can see. Okay. The illustration above the timeline that you Ok, l'illustration sous la ligne de temps has an arc showing a connection in Millerite history to our history. nous montre donc la relation entre l'histoire des Millérites et la nôtre, As the second angel connecting the first angel's message to the third angel's message. puisque le premier ange est connecté avec le deuxième vers le troisième.
I see that as a possibility of being the second angel in Matthew 25. Donc je vois que cela est une possibilité que ce soit le message, le deuxième ange pour Matthieu 25. Brother Charles? First angel's message begins in 1798. Premier ange commence en 1798 They fall asleep here. et là ils dorment. Is it the first angel's message that's waking them up? Est-ce le premier ange qui les réveille? Because it's going all the way through this history. Parce qu'il parcourt toute l'histoire. Is that a reasonable thing to suggest? Est-ce une chose raisonnable à suggérer? T'as pas compris? T'as pas compris? He doesn't understand your answer. Your question. Brother Maurice? C'est quoi la question? La question, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais He's not sure if he understands well your question, but il me rappelle qu'on avait dit que c'est le deuxième ange qui la connexion? It seems to me that we said that it's the second angel who makes the connection. Why are they going to sleep? Pourquoi elles vont s'endormir? Because the tiring of the bridegroom. Tiring time. And what produced that? Mais qu'est-ce qui produit cela? Disappointment. What produced that? Mais qu'est-ce qui produit disappointment? Why is all of that happening? Pourquoi tout cela se passe? Because of the error. The error in what? Mais l'erreur en quoi? What are they making a mistake in? En quoi ils ont fait une erreur? Pardon? Le calcul? The reckoning of what? Mais le calcul de quoi? Which is what message? Du jugement, qui est quel message? First? First. So a misunderstanding of the first is actually making them making them go to sleep. Donc une mauvaise compréhension du premier message les amène à dormir. So if we're going to use Matthew 25, Donc si vous voulez utiliser Matthieu we'd 25, have to say the first angel's message put them asleep. il faudrait dire donc que le Didn't message wake them up. le premier ange les fait dormir et après les réveille. You can't blame the first angel for doing that Et on ne peut pas faire que le premier ange fasse cela ou le blâmer. because it's their abuse of the first angel that makes them go to sleep. Parce que c'est leur abus du message du premier ange qui les conduit à dormir. You could say, I don't know, the word is mistake, but it's their rejection of the first angel's work that makes them sleep. Ils ont commis une erreur, mais c'est le rejet de l'œuvre du premier ange qui les cause qui provoque leur endormissement. He was telling them to wake up. Et il est en train de leur dire de se réveiller. Do they listen? Est-ce qu'ils ont écouté? Yes. For 46 years. Pendant 46 ans, Then they go to sleep puis ils ont été se coucher because they misunderstand that message. They have misconceptions about it. parce qu'ils ont mal compris ce message, il y a une mauvaise compréhension de ce message. And then it takes another angel to wake them up. Et il a fallu qu'un autre ange les réveille. So it can't be Matthew 25 that's producing this awakening. Donc ça ne peut pas être Matthieu 25 qui produit ce réveil. Ezekiel 37, Ézéchiel 37, it's an obscure Bible passage that most Adventists are not familiar with. c'est un passage obscur dont la majorité des adventistes ne sont pas familiers avec. And, unless we had looked at this and explained it, most people would never have seen this. Et à moins que nous ne le regardions et que nous ne l'expliquions, la majorité des gens ne vont pas le comprendre. We have a particular understanding of this passage, Et nous avons une compréhension particulière de ce verset which has helped us to explain qui nous aide à expliquer this question particularly, cette question en particulier, this subject of awakening. le sujet du réveil. Sister Renee? When you say you can't use Matthew 25 to illustrate the awakening, are you saying awakening in reference to this quote, the movement, Yes. or the waking up? No, we're using this quote. She says there's a great religious awakening. I'm saying this is not a great religious awakening. Her question was, can we use Matthew 25 Sa question, c'est est-ce qu'on peut utiliser Matthieu 25 Are you
that we can't use Matthew 25 to produce the awakening in this quote, or the waking up of the virgin? On ne peut pas utiliser Matthieu 25 pour parler du réveil de cette citation. On ne peut pas utiliser Matthieu 25 qui dit qu'il les réveille. Well, of course, we're using Matthew 25 to talk about the awakening of the virgins, because that's where we see that. Bien sûr, on utilise Matthieu 25 pour parler du réveil donc, des vierges, parce que c'est là qu'on le voit. So we don't use it to illustrate the whole history, is what you're saying? We've got to ask, what is she referring to? Mais là, on nous pose la question de quoi elle fait référence dans le passage. These people who go to sleep Ces personnes qui vont se coucher for a few months here, pendant quelques mois, là, when they're awoken, are they awoken under this great religious awakening Quand that's elles been se- mentioned here? quand elles se réveillent, est-ce qu'elles se réveillent sous le grand réveil religieux qui est mentionné dans le passage de la grande controverse? And I would say no. Et je dirais non. The context of this passage is a far greater issue than just this little blip here. Et le contexte de ce passage de Tragédie des siècles, la page 385.1, a une plus grande étendue que cette petite partie-là de l'histoire des vierges. So I'm assuming everyone's okay with that concept, Donc je pense que tout le monde est d'accord avec ce concept, that this is talking about something bigger than Matthew 25. que la citation parle de quelque chose de beaucoup plus grand que Matthieu 25. What I mean by that is this idea of awakening. It's not the awakening here. Et là, ce que je veux dire par cela, c'est cette idée du réveil, ce n'est pas le réveil là en avril, en octobre, là, en This is août, the là. awakening under the first angel's message, which began in 1798. Là, il est fait mention là du réveil qui a commencé donc sous le message du premier ange en 1798. Sister Vivian, does that make sense? Viviane, est-ce que ça a du sens pour toi? A little, yeah, a little bit. Which bit doesn't? Quelle partie n'est pas claire pour toi? Comme on a parlé d'un plus grand réveil, So as we we just talk about a bigger awakening. du coup, quel est l'ange en fait qui les a réveillés? So she's wondering which angel wakes them up. Sister Beatrice, Beatrice, which angel wakes them up? quel ange les a réveillés? Dans Ézéchiel, In Ézéchiel ou Matthieu? In Ezekiel, you can't see any angels. Dans Ézéchiel, tu ne peux voir aucun ange. So in Matthieu? In Matthew, you can't see any angels. Dans Matthieu non plus, tu peux voir aucun ange. Speak a little bit louder. donc on parle de quel réveil alors? So which awakening we are talking about? You tell me. Toi, dis-moi. We're talking about the one in chapter 20. On parlait du réveil du chapitre 20 de la tragédie des siècles. So that's the awakening we're talking about. Voici le réveil dont on parle. Which angel does that? Quel ange fait cela? Okay, she's going to Revelation, she said. The first, she said. T'as dit le premier, c'est ça? Okay, she's just checking, but for her it's the first. Why are you going to Revelation for? Mais pourquoi tu vas dans Apocalypse? Un ange qui volait par le milieu du ciel et un évangile éternel pour l'annoncer à toute tribu. Tu vas dans Apocalypse pour lire le verset, c'est ça? Ouais, pour lire ce verset-là. So she's going to Revelation just to read the verse. Brother Charles, why does she not need to go to the book of Revelation? Charles, explique-nous pourquoi elle n'a pas besoin d'aller dans le livre de l'Apocalypse. We're in chapter 20, On est paragraph dans 1. le chapitre 20, le premier paragraphe.
Because the quotation already said that we are in the Revelation 14. It says at the beginning, a religious awakening. Il nous est dit au commencement un réveil religieux. So here it is, the religious awakening. Voilà là un réveil religieux. Then she quotes Revelation 14, Ensuite, elle cite Apocalypse 14, 6 and 7. les versets 6 et 7. Ok, mais dans mon paragraphe à moi, je ne voyais pas les versets si tu veux. Ah, okay, so in French we cannot see the verse, that's Ok, why. je suis d'accord, c'est le premier ange. So, okay, she's agree, it's the first angel for her. Sister Vivian, does that answer your question? Viviane, est-ce que ça a répondu à ta question? No, she doesn't think so. So what's your question? Donc, quelle est ta question alors? It's the same. So you read the first sentence, Donc, lis la première phrase. read it out loud to us, Lis-la fort pour nous. Oui, la première phrase. Donc, la prophétie du 14e chapitre de l'Apocalypse annonce un grand réveil religieux consécutif à la proclamation du prochain retour du Christ. Ah, tu n'as pas le premier ange dans ton... As I haven't got the first angel message. Mais on l'a, la prophétie du premier ange de l'Apocalypse 14. Vous ne l'avez pas en français? Ok, c'est écrit, Eric. C'est marqué. T'as pas vu? En français, c'est pas écrit. Oui, so they haven't got the first angel message. how come you don't have it in French? Check. Because it's so small. What's the point of putting it up if you don't even know it's not even correct? But I read in English, I have to follow Yeah, but what you've I'm got to saying. check. But it's too small after. Bon, ok. Donc vous n'avez pas le premier... S'il vous plaît, écoutez aussi quand je lis directement de l'anglais. Why are you not telling me? Et comme ça, vous me dites que, parce que moi je lis, j'ai pas la version française sous les yeux, je lis directement en anglais. Quand vous écoutez la version anglaise, vous pointez du doigt que vous n'avez pas tel ou tel mot, parce que moi je vérifie pas en français. Pardon? Non, mais moi je lis en anglais. Je ne comprends pas ce qu'elle dit. Vous avez compris? Quand je lis en anglais, s'il y a un mot qui manque en français, soulignez-le moi, parce que je ne lis pas en français. So for the English speakers, Donc pour les Anglais, the experienced French brethren are not checking that in the French it doesn't even say what we read in the English. donc comme je vérifie pas donc le français, donc il y a des mots qui manquent en français. My translator's translating direct from the English, Donc le traducteur traduit directement de l'anglais and the French brethren are reading the French Great Controversy, and they're not the same. et les Français donc lisent la tragédie des siècles et ce n'est pas la même chose. So I'm asking what the problem is, and I Et, can't see what it is. et je demandais quel était le problème et je ne voyais pas ce que c'était. You can understand from the passage that it speaks about the first angel's message, but it's not saying directly that it's the first angel. Donc à partir du passage, on peut comprendre qu'il s'agit du premier ange, mais cela n'est pas mentionné. Okay, so Mais juste après, effectivement, on parle de cet ange qui dit qu'il crie d'une grande voix forte, crains Dieu et de lui donner gloire. So just after, they are talking about this angel who said with a loud voice, "Fear God and give Him glory." okay, I get that you can work it out, Oh, je comprends que vous pouvez deviner, but I don't understand why they didn't say the first angel in the first sentence. because they didn't want to. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis dans la première phrase qu'il s'agissait du premier ange. She said because they don't want to. Ils ont dit parce qu'ils voulaient pas. So what I mean is, it seems like they're making it deliberately difficult. Il semblerait qu'ils rendent la chose de façon délibérément difficile pour nous. Unless it's something funny about the French language that you wouldn't do that kind of thing. À moins qu'il y ait quelque chose dans le langage français qu'on ne peut pas dire ça. And you're saying that's not the reason. Non, non, je dis que c'est pas forcément la raison. A good translation would have said first angel.
Une bonne traduction mentionnerait le premier ange. Okay, so I apologize because I couldn't understand what the problem was. Donc je m'excuse parce que je ne comprenais pas où était le problème. So when we read on the board or in your devices, Donc quand nous lisons au tableau ou dans votre apps, you've got to be aware il vous faut être conscient Sister Shemaine is not reading that French translation. que Chimène ne lit pas la traduction française. She's paraphrasing from the English. Elle paraphrase de l'anglais. And okay, it's a lot of work to create notes for our class. Donc c'est beaucoup de travail de créer des notes pour notre classe. And if one of you are willing to do that, Si quelqu'un veut faire cela, just not for everything, but just on these small issues that occur, pas pour tout, mais juste pour les quelques points qui se passent, we could put up those key points into a PDF document and upload them with the video. et on aurait pu mettre ces points clés là et les charger avec la vidéo. So you read the first sentence, please. Alors, un grand réveil religieux sous la proclamation de la venue imminente de Christ est prédit dans la prophétie du message du premier ange d'Apocalypse 14. So it says in the first sentence, it's the first angel's message that produces On dit que c'est le premier ange qui produit cette œuvre, this religious awakening. c'est-à-dire ce réveil religieux. When I say the word produce, Quand je dis le mot produit, she's saying foretold in the prophecy. elle dit prédit dans la prophétie. Is that better now, Sister Vivian? Est-ce que Viviane sait mieux maintenant? Okay, good. So if we're okay with that logic, my next question is, Si nous sommes d'accord avec cette logique, ma prochaine question c'est how many of us are not familiar with Ezekiel 37? combien d'entre nous ne sommes pas familiers avec Ézéchiel 37? I don't mean like some deep understanding, just a general overview. Who is not familiar with that? Je ne parle pas d'une compréhension profonde, mais je parle juste d'un aperçu. Qui n'est pas familier, levez la main qu'on se voit. Il y a tout le monde connaît? Okay, so we have a couple of people. Let's go to Ezekiel Ok. 37. Donc nous avons deux personnes qui ne savent pas, dans Ézéchiel 37. The problem with the book of Ezekiel, it's not in chronological order. Le problème avec le livre d'Ézéchiel, ce n'est pas une suite chronologique. So it's hard to directly go to chapter 37 and know where you are. Et il est difficile d'aller directement dans le chapitre 37 sans savoir où vous êtes. But we know where the book Et savoir où begins. vous êtes. Mais nous savons que le livre commence. If you go to chapter, keep your hand in this 37, go to chapter 1, verse 1, 1. Allons, 37, verset 1. Chapter 1, verse 1. Chapitre 1, verset 1. She doesn't like me doing that. Okay, so read that. Nous allons lire cela. Or, il arriva, Ézéchiel 1.1, or il arriva en la 30e année, au 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs près du fleuve de Kébar, que les cieux s'ouvrirent et je vis des visions de Dieu. So before we go to Ezekiel 37, let's just get a little bit of structure. Alors, avant d'aller dans Ézéchiel 37, essayons d'établir la structure. So chapter 1, verse 1, and So- 2 probably. Alors, chapitre 1, verset 1 et 2 Read those peut-être. two, sorry. Et on va lire le verset 2 maintenant. Au 5e jour du mois, qui était la 5e année de la captivité du roi Joachim. So, where is Ezekiel? Où se trouve Ézéchiel? Next to the river or Kébar. En captivité, Who said next to the river Kiba? Bitwis. So, he's next to the river, Il est près de la rivière. but I guess the thing I was asking for is where is he
And Sister Alyssa says he's among the captives. Donc, j'ai demandé où il est et Alissa a dit il est parmi les captifs. So that's the point I wanted us to see. C'est le point que je voulais qu'on voit. Ezekiel 1:1. Ézéchiel 1:1. He's in Babylonian captivity. Il est dans la captivité babylonienne. So you need to know some background history Il vous faut savoir quelques contextes de l'histoire to historique know some of these facts. pour connaître certains de ces faits. Not difficult to find. Ce n'est pas difficile à trouver. So verse 2, Au verset 2, it gives you the time frame. ça nous donne donc le temps. It's the 5th year Il nous est dit que c'est la 5e année of Jehoiakim's captivity. de la captivité de Joachim. Sister Anis, give me the names of the last 7 kings of Judah. Alors Agnès, donne-moi les noms des 7 derniers rois de Juda. Ouais, les 7. Je sais qu'il y a Cyrus. Juda. Il faudra qu'il me le You have to help her a bit. Okay? So, Sister Beatrice, give us the first one. Beatrice, donne-nous le premier. Good. Manasseh. Manassé. So, who's Manasseh's son? Le fils de If Manassé, you don't c'est know, qui? just say you don't know. Si tu sais pas, dis que tu sais pas. Brother Vlad? Vlad, Sister Madison? Madison, Amon, Ammon. Brother Jonathan? Jonathan, C'est là que ça commence avec les jeux là. Brother Samuel? Samuel, Zédécaïa, Sister Vivian? Viviane. She doesn't know. Sister Franceline? France-Lise, Who's Ammon's son? le fils d'Amon, c'est qui? Josias. So I'm not going to call them sons anymore because it gets a bit more complicated now. Et là, je vais plus les appeler fils parce que ça devient un peu compliqué. Next king. Le roi qui suit. The next king is the son. Pardon? The next one is the son, but after that, they're not directly. Après, c'est le fils, mais c'est Joachaz. Jehoiahaz, Jehoiakim, and Kim. Jehoiakim. So these are the 7 kings. Voici les 7 rois. It's well worth your effort to go to the book of Kings and Chronicles and read about these. It wouldn't take you long, half an hour. Donc ça va vous prendre environ une demi-heure d'aller dans le livre des rois et de chroniques pour lire ces histoires. There are only short passages for each king. Parce qu'il n'y a que très peu de passages par rapport à ces rois. And once you have the verses in front of you, Et lorsque vous aurez les versets en face de vous, what I'd recommend you do is draw this ce que je vous recommande, c'est de dessiner cette ligne on A4 sur une page A4 or on your computer ou sur votre ordinateur and put the Bible verses underneath. et mettre les versets bibliques sous. So you en have a dessous. permanent record of a timeline. Comme ça, vous avez un registre de lignes de temps. It'd be a good reference point for you. Ça sera des bons points de référence pour And vous. once you create that, it really fixes it in your mind. Et lorsque vous allez créer cela, ça va vraiment entrer dans votre esprit. It's just a nice little study that all of us should really do for ourselves. Et c'est une bonne étude que chacun d'entre nous devrait faire. Okay, so we already discussed this before. Nous en avons déjà parlé précédemment. Brother Vadim, Vadim, give me the reigns le règne, of the last 4 kings, the duration. la durée des 4 derniers rois. I don't remember. Sister Brittany? 15. Zedekiah 11.
Donc 11 ans pour Sédécias. 3 months, Agnès said. But I don't remember which ones. 3 months, Okay, 3 months, I'll just put a quarter of a year. 11 and 3. Just a bit of history, doesn't affect this study. Un peu d'histoire qui ne affecte pas cette étude. Josiah, Josias. we mentioned him the other day. Nous en avons parlé la dernière fois. I'm sure it was here. Je suis sûre que c'était ici. What was the context? What Bible book did we look at when we looked at Josiah? Quel livre de la Bible avons-nous regardé quand on a regardé l'histoire de Josias? Sister Manuela? Jérémie? Oui, c'est ça. Non, l'histoire de Josias, Manuela. King. Chronique and Chronicle. That's where they are, but we didn't look at Chronicles or Kings. Oui, mais on n'avait pas regardé au roi et aux chroniques. We were studying a Bible passage, On and étudie- it took us to this issue of Josiah. On regardait un passage et cela nous a conduit dans l'histoire de Josias. Brother Eric? Eric? C'est pas Jérémie? Non, it's not Jeremiah? No. Anyone? Yes, but what was the Bible passage, the Oui. Bible book we went to? C'est la bataille de Carchemish, mais c'est truc Habakkuk, Maurice said. Habakkuk. Habakkuk. Do you remember that? We went to Habakkuk On a because we été looked at dans... 1:5. Parce qu'on a regardé au verset 5 du chapitre 1er. We looked at the miraculous rise of the Babylonian Empire, On avait regardé à la montée miraculeuse de l'Empire babylonien. where there's the threefold union. Lorsqu'il y a une union en 3 parties, Who's the threefold union, Sister Sophie? quelle était donc cette union en 3 parties Habakkuk. This is Carchemish. La bataille de Carchemish. Sister Alyssa? Edom, or, Mm-mm. Elam? No, okay. Brother Eric? Les Perses? Perse. Persiane. Persiane? Medo-Persia, Ah, Perse. Babylone? Babylone. Babylon, As- Elam? Elam? no. Elam is after. Elam, c'est après. Juda? Egypt. Égypte. That's why Egypt is going. C'est la raison pour laquelle l'Égypte They're going to monte, make war, monte pour faire la this guerre threefold union, avec cette union en triple. against who, Brother Vadim? Contre qui Vadim? Ils montent faire la guerre? Against Assyria. Against Assyria. Contre la Syrie. And who is Assyria? Et qui est la Syrie? The title. Le titre. Anyone? King of the North, Rosemary. King of the North. So at Carchemish, À Carchemish, when the Assyrians are defeated, who becomes the king of the north? lorsque les Assyriens sont défaits, conquis, qui devient le roi du Nord? Babylon. This is the Babylone. transfer from the Assyrian to the Babylonian Empire. C'est le transfert entre la Syrie et le royaume babylonien. This is Carchemish, C'est Carchemish, number 1. premièrement. Carchemish comes twice. Carchemish vient 2 fois. Now, we don't normally make a point about this transfer On ne fait pas un point par rapport à cette transition, because we just say the Assyrians and the Babylonians are one kingdom. parce que nous disons la Syrie et Babylonien ne forment qu'un seul royaume. So,
when these Egyptians are going to Carchemish and they win, Lorsque les Égyptiens vont donc à Carchemish et qu'ils remportent la victoire, and before that they're going to kill Josiah. mais avant cela, ils vont tuer Josias. And why they're going to kill Josiah, Brother Jonathan? Et pourquoi ils vont tuer Josias, Jonathan? He doesn't know. Sister Brittany, why they're going to kill Josiah? Pourquoi ils vont tuer Josias? Brother Charles, why the Egyptians going to kill Josiah? Charles, pourquoi les Égyptiens vont tuer Josias? Because the Egyptian told him it was not against him, they are coming, but Josias came and they killed him. So that's the literal story. Donc ça, c'est l'histoire. But what's the background behind that? Mais qu'est-ce qu'il y a, le contexte derrière ça, c'est quoi? Why are they having this fight? Pourquoi ils ont cette bataille? Why is cette lutte? Josiah getting involved? Pourquoi Josias est-il inclus? Brother Because Charles? he is an ally of Assyrian, Who's saying that? Rosemary. Okay. So it's because Josiah Parce que Josias, is a puppet or a vassal of the Assyrians. il est une marionnette ou un vassal des Assyriens. And this began with his grandfather here, Et cela a commencé avec son grand-père là, when the Assyrians Manassé. released him back to his kingdom. Quand les Assyriens l'ont relâché pour qu'il retourne dans son And you royaume. can't really see that in the Bible verses. Et vous ne pouvez pas vraiment voir cela dans les versets It doesn't bibliques. really describe that. Parce que cela ne décrit pas vraiment cela. So he's going to defend his master, Donc il monte pour défendre son maître. and he's going to be killed for this. Et par rapport à ça, il sera tué. So without explaining the application, Sans expliquer l'application, you know vous savez that Israel, qu'Israël, pardon, Judah is in some kind of alliance with the Babylonians, est dans with the king of the north. est dans une certaine alliance avec le roi du Nord. And this is as we head to this close of probation. Et c'est pour ça que nous allons vers cette fin du temps de grâce. So I'm saying our church is in some kind of oppressive relationship with the papacy. Donc je dis que notre Église est dans une relation oppressive opprimante avec la papauté. I don't mean they've got some secret deal. It's not foolishness like that. Je ne parle pas de choses insensées telles qu'ils sont dans un contrat secret. But they have some kind of control. Mais elle a un certain contrôle. So you can pick up that from that history. Donc par rapport à cette histoire-là, on peut relever ce point. Egypt comes back. L'Égypte donc revient. When Josiah gets killed, Quand Josias est mort, he knows il that he savait might die. qu'il devait mourir. So he's already going to plan for the next king. Donc il avait déjà fait des plans pour le roi suivant. And who does he want to be the king? Et qui voulait-il qu'il soit roi? Joachim. Kin. No. Il a dit non. Oh, sorry, who said who? Yes. He wants Jehoiakim to be the king. So Rosemary said he wanted that Joachim be the king. This one here. He said, you be king. Il lui a dit tu seras roi. He's only a small boy. C'était qu'un petit garçon. When Pharaoh Necho comes back, Quand le pharaon Nécho revient, he says, we don't want this, il dit qu'on ne veut pas cela because I now control Judah. parce que maintenant c'est moi qui contrôle Juda. I'll decide who the king is. Je vais décider qui sera le roi. So he appoints Jehoiahaz. Donc il nomme Joachaz. And then, Et alors, what's going to happen? que se passe-t-il? Rebelle? Rebelle? Who's going to rebel? Qui? Joachaz. So now the Babylonians are going to get involved, Maintenant, donc, les Babyloniens vont être impliqués and they're going to
get rid of Jehoiahaz. Et ils vont se débarrasser de Joachaz They're going to put Jehoiakim et ils vont le remplacer par Joachim on the throne. Joachim sur le trône. And then Et là, the Babylonians and the Egyptians are going to have a fight. les Babyloniens et les Égyptiens vont se battre In his history. dans cette histoire-là. And where's that? Et où c'est ça? Sister Carchemish. Manuela? Oh, who said that? Maurice, ici. T'as dit Carchemish Carchemish? again. Carchemish de nouveau. And then this is where the Egyptians are going to be dealt with. Et c'est là qu'on va gérer les So Égyptiens. you have Carchemish here and Carchemish here. Donc nous avons à 2 points Carchemish. So this is why he's only reigning for a quarter of a year. C'est la raison pour laquelle il va régner environ un quart de l'année. So I'm just going to redraw this last bit here. Donc je vais redessiner cette dernière partie-là. Jehoiakim Joachim only reigns for a quarter of a year, a régné un quart d'année. and Zedekiah Et Sédécias is going to reign for 11 years. avait régné pour 11 ans. So 3 months, 11 years. 3 mois et 11 ans. When Jehoiakim is taken captive here, Quand Joachim est rendu captif, là, est pris captif, then obviously Zedekiah is put in his place. donc Sédécias le remplace. And the 5th year is here. Et la 5e année, c'est là. So this is the 5th year of captivity. C'est la 5e année de la captivité. So that's where we are in Ezekiel. Et c'est là où nous nous trouvons dans Ézéchiel. So the book of Ezekiel begins in this history here. Donc le livre d'Ézéchiel commence là dans cette histoire. So this is where Ezekiel's ministry is. C'est là où se situe le ministère d'Ézéchiel. And it continues past the destruction of Jerusalem. Et il continue au-delà de la destruction de Jérusalem. So that's the framework of Ezekiel. C'est ça le cadre donc d'Ézéchiel. So if we're going to bring this into our history, Maintenant, si on veut mettre cela dans notre histoire, you can make some applications about who Ezekiel is and what he's going to be saying. donc on peut mettre des affaires, une application sur qui est Ézéchiel et qu'est-ce qu'il va dire. Everybody, Juste une toute petite question. Little question. C'est Assyrie de la tribu Nord. C'est Babylone ou Assyrie dans quoi? Babylone, la tribu Nord. Dans la triple union. Is it Babylon or Assyria in the triple union? so this is Babylon, Voici and Babylone they're going to fight against Assyria. qui va se battre contre la Syrie. This is threefold union here. C'est la triple union là. But they did not exist at this time period. Yes, they've been around for a long time. Oui, ils existaient depuis longtemps. But do they call them like that, Assyrian? The name, Assyrians. yeah, do they call them Assyrian at this time period? Do they call them Assyrians? Or them? Le texte, il parle des Chaldéens. Because in the passage it mentioned Chaldean. Yes. So Chaldean is normally the name that they go under, but it's we would call them the Babylonians. Donc les Chaldéens, c'est le nom où le nom, on les appelle par ce nom-là, mais c'est les Babyloniens. This is like Nebuchadnezzar and his father C'est comme Nebuchadnezzar et son père, as they begin to rise to power. alors qu'ils commencent à monter en puissance. There's been tension between these two. You could call them like royal families, I guess, but that's probably not accurate. Tu aurais pu les appeler la famille royale si tu veux, mais ce n'est pas juste. There's this internal tension in the country of Shinar between these two factions. Il y a une tension interne dans la plaine de Shinar avec ces deux factions. They've always been struggling one against the other. Ils ont toujours lutté l'une contre l'autre. And it comes to a stage where the Babylonians can rise to power and deal with this, with their enemies. Donc il y a un moment où les Babyloniens vont monter en puissance et vont régler le sort de leur ennemi. Because you remember here, Si tu te souviens là, it's the Assyrians c'est les Assyriens that are going to take Manasseh, qui vont prendre Manassé and they take him where? et ils vont l'emmener où?
they take him to the city of Babylon Ils l'emmènent à Babylone. because the Assyrians own all of that territory. Parce que les Assyriens, tout ce territoire leur appartient. So somewhere between here and here, Quelque part entre Manassé et Joachaz, the Babylonians have already taken, or the Chaldeans have already taken the city of Babylon. les Chaldéens ont déjà pris la ville de Babylone. So it's worthwhile knowing some of that history, but it's, I mean, not essential. J'ai pas compris. Sorry? I don't understand. Okay. What we said, the last bit. It's essential to know No, it's this. not. Ce n'est pas essentiel. It's nice to know some of these things, but it's not essential. Il est intéressant de connaître certaines choses, mais ce n'est pas essentiel de So connaître we're in cette Ezekiel histoire. 37, Nous sommes donc dans Ézéchiel 37. but if we go to Ezekiel 33, Mais si nous allons dans Ézéchiel 33, Sister Anis, Agnès, Ezekiel 33, Ézéchiel 33, do you have a paper book? I don't know which Bible you're using. je ne sais pas quelle Bible tu utilises. What's the little title? Quel est le In your petit in your titre paper Bible, dans book ta Bible. Bible en papier? Quel est le sous-titre? Quoi? Excuse-moi, je n'ai pas compris. Hein. You can do it in French. It's in English. Oh, okay. Oh, you got English. So it says, Ezekiel Commission renewed. Ezekiel's commission renewed. so Ezekiel's commission renewed. Donc le mandat, le renouvellement du mandat d'Ézéchiel. Anything else? Est-ce qu'il y a d'autres choses? The duty of the prophet in French. So that's the same thing. Donc c'est la même chose. Babylone, Jérusalem tombe. Jerusalem is fallen. La nouvelle Jérusalem. Pardon? La nouvelle Jérusalem. La nouvelle de la chute de Jérusalem. La nouvelle de la chute. The news of the fall of Jerusalem. No problem. Okay, not to worry. That's in verse 21. Donc ça c'est le verset 21. Let me just check something. J'ai quelque chose de différent. So it's got something different. Uh-huh. Ethical instructions for the captivity. Ethical? Ethical. Yeah, Les that's instructions. similar to what she's saying. C'est similaire à ce qu'elle a dit. Chapter 33 Le chapitre 33 begins a new section commence une nouvelle section of Ezekiel. d'Ézéchiel. And if we were to read this all, S'il nous faut tout lire, then what we'd see that this would be the beginning ce que nous voyons, c'est que ce sera le commencement of a new phase of Ezekiel's ministry as he's talking to God's people. une nouvelle phase du ministère d'Ézéchiel alors qu'il parle au peuple de Dieu. So the reason why it says Ezekiel's commission is renewed La raison pour laquelle il nous est dit que le mandat d'Ézéchiel est renouvelé, is because he's reiterating on lui réitère that he has to give this message, however terrible this message is. on lui dit de nouveau qu'il doit donc redonner ce message aussi terrible qu'il soit. So before he's going to talk, chapter 33 begins prophecies concerning Israel. Donc le chapitre 33 commence les prophéties en lien avec Israël. And this section Et cette partie is going to deal with God's mercy towards his people. va parler de la miséricorde de Dieu envers son peuple. It's the last section of Ezekiel. C'est la dernière section d'Ézéchiel. And he's going to begin Et il va commencer by talking about how Jerusalem
is destroyed. De la façon dont Jérusalem est détruite. Verse 21. Le verset He 21. receives news that Jerusalem is destroyed. Il reçoit la nouvelle de la destruction de Jérusalem. And as you read through these chapters, Et alors que vous regardez, vous lisez ce chapitre, after telling them how bad the people are, après leur avoir dit comment mauvais est le peuple, then he begins to explain how Jerusalem is going to be rebuilt. après il va expliquer comment Jérusalem va être reconstruite. So if you go to chapter 36, Maintenant, si vous allez au chapitre 36, after he's told the people off, après qu'il ait réprimandé les personnes, he begins to explain il commence à expliquer the rebuilding or the restoration of Israel. la reconstruction, la restauration d'Israël, de Jérusalem. We'll read verses 1 to 3. On va lire les versets 1 à 3, Ézéchiel 36. Chapitre 36. 36. Et toi, fils d'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël et dis, vous, montagnes d'Israël, entendez la parole du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur Dieu, parce que l'ennemi a dit contre vous, ah, même les anciens hauts lieux sont devenus notre possession. C'est pourquoi prophétise et dis, ainsi dit le Seigneur Dieu, parce qu'on vous a dévasté et englouti de toutes parts, afin que vous soyez la possession du reste des païens, et que vous soyez exposés aux lèvres des parleurs, et que vous êtes une infamie des peuples. So, from chapter 33 onwards, À partir du chapitre 33 et suivant, the tone of the message or his ministry changes. le ton de son message ou de son ministère change. He's going to now speak about the restoration of Israel, Il va parler maintenant de la restauration d'Israël, but he begins mais il commence by describing how Jerusalem was destroyed and it's the fault of the leaders. va commencer par la destruction de Jérusalem et que c'est la faute des dirigeants. So he explains the sins, Donc il explique donc la scène and then he's going to move on to say that they're going to be restored. et ensuite il poursuit en déclarant qu'ils seront donc restaurés. Verse 4. Le verset 4 maintenant. Therefore, ye mountains of Israel, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God to the mountains, to the hills, to the rivers, to the valleys, to the desolate wastes, to the cities that are forsaken, which have become a prey and a derision to the residue of the heathen that are round about. Verset 4, Ézéchiel 36, c'est pourquoi vous, montagnes d'Israël, entendez la parole du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur Dieu aux montagnes et aux collines et aux rivières et aux vallées, aux régions dévastées, aux villes qui sont abandonnées, lesquelles sont devenues la proie et la moquerie du reste des païens qui sont tout autour. So, he's talking about Judah, Là, the land. il fait mention du pays de Juda. He talks about the mountains, the rivers, the cities. Il parle des montagnes, des collines, des villes, des rivières. They've become a prey. Ils deviennent une proie. Everybody know what a prey is? Tout le monde sait ce qu'est une proie. Yeah? And a derision. Mais aussi une dérision, une moquerie. Okay, so it's mockery. So we know that. Vous savez ça, Okay, so is that what does it say? moquerie. So who's mocking them? Qui se moque d'eux? Pagan, les Gentiles. All these nations around them, these pagan nations are mocking them. Toutes ces nations païennes qui les entourent se moquent d'eux. Verse 5, Le verset 5 maintenant. therefore thus saith the Lord God, surely in the fire of my jealousy have I spoken against the residue of the heathen and against all Idumea, which have appointed my land unto their possession with the joy of all their heart, with despiteful minds, to cast it out for a prey. Verset 5, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu. Assurément, assurément dans l'ardeur de ma jalousie, j'ai parlé contre le résidu des païens et contre l'Idumée tout entière, qui se sont attribués ma terre en leur possession avec joie de tout leur cœur et avec des pensées rancunières pour le jeter dehors comme proie. Idumea is Edom. Alors Idumée, c'est Édom. So
He's saying Il est en train de dire, God is jealous Dieu est jaloux for his people, pour son peuple, and his jealousy is going to be now exercised against these heathen nations c'est sa jalousie qui va être exercée contre les nations païennes, because of their response to what's happened to God's people. par rapport à leur réponse sur ce qui se passe pour le peuple de Dieu. Verse 6. Le verset 6 maintenant. Prophesy concerning the land of Israel. Prophétise concernant le pays d'Israël. He's going to say the similar things that he said in verse 4. Il va dire des choses similaires à celles du verset 4. Behold, I have spoken in my jealousy and in my fury, because ye have borne the shame of the heathen. Last part. Voilà, j'ai parlé dans ma jalousie, dans ma fureur, parce que vous avez porté la honte des païens. So now, because the heathen are mocking, Et là, parce que les païens se moquent, God's going to deal with these heathen because he's jealous for his people. Dieu va gérer donc les païens parce qu'il est jaloux pour son peuple. Verse 7. Le verset 7. These people Ce peuple are going to hear their shame. Vont entendre donc leur honte. Verse 8. Le verset 8. But ye, O mountains of Israel, ye shall shoot forth your branches and yield your fruit to my people of Israel, for they are at hand to come. Mais vous, aux montagnes d'Israël, vous pousserez vos branches, vous produirez votre fruit pour mon peuple d'Israël, car ils sont prêts à venir. The last phrase, for they are at hand to come. La dernière phrase, parce qu'ils sont proches de venir. What does that mean, Brother Charles? Qu'est-ce que ça veut dire, Charles? In fact, what does the verse mean? Verse 8. Le verset 8, qu'est-ce que ça veut dire? J'entends pas. The judgment will come. The judgment will come. Le jugement arrive. Which judgment? Lequel? Pardon? Le judgment of God. The Chaldean will arrive. Brother Eric? Eric? Je pense que c'est plutôt c'est plus la délivrance d'Israël. So for him it's more the deliverance of Israel. So tell me what it means, for they are at hand to come. Car ils sont prêts à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? I want to understand what the phrase at hand and to come means. Je veux comprendre ce que ça veut dire prêt et venir. Proche, close, near. At hand means close, near, Donc, soon. Prêt, ça veut dire proche, bientôt. And Brother Eric, to come. Et Eric, venir. Fulfill. Who's God speaking to in verse 8, Brother Vadim? À qui Dieu parle-t-il au verset 8, Vadim? Mountain of Israel. Les montagnes d'Israël, pardon. Sister Brittany? Brittany. Hein? Sorry? When you say Israel, what do you mean, Israel? Quand tu dis Israël, qu'est-ce que tu veux dire par Israël? So Le peuple de Dieu. He's talking to people. Il parle aux gens. Yeah? Oui? Brother Vadim, who's he speaking to? Vadim, à qui parle-t-il? Not maybe, you tell me who you think.
Tu ne me dis pas peut-être, dis-moi à qui tu penses. Leadership. To the people. Aux gens, aux dirigeants. Brother Maurice, who's he speaking to? À qui parle-t-il? Au peuple d'Israël. God's people. People. Non, à qui? Sister Sophie, who's he speaking to? To Israel. People. No. Who's he speaking to? À qui il parle? To the country of Israel. So he's speaking to the land. Il you're parle au saying. pays, tu dis. So he's speaking to the land, and what's he saying to the land? Et que dit-il au pays? To prepare because the people will come back. De se préparer parce que les gens vont revenir. So he's speaking to the land, Il parle au pays and he says, et il dit shoot forth your branch. poussez vos branches. That means start budding, Ça veut dire commencez à bourgeonner, start beginning to have fruit. commencez à avoir du fruit. Why? Mais pourquoi? Because at hand, Parce que bientôt, soon, éminemment, they, il, who's they? c'est qui le il au pluriel? The people Les gens. are going to do what? Les gens vont faire quoi? They're coming back. Les gens vont revenir. So what's coming is the restoration. Ce qui se passe là, ce qui est sur le point d'arriver, c'est la restauration. What's interesting Ce qui est intéressant, is if you go back 2 chapters, c'est vous retournez 2 chapitres plus loin, avant, 33:21, 33:1. this is the 12th year of the captivity. Là, c'est la 12e année de la captivité. If it's the 12th year of the captivity, where are you? Si nous sommes à la 3e année de la captivité, Sister où Brittany? sommes-nous, Brittany? The 12th year of the captivity, where are you? Où sommes-nous si c'est la 12e année de la captivité? If you're in the 5th year of captivity, where are you? Si tu es dans la 5e année de la captivité, où te trouves-tu? So if you're at the 12th, where are you? In this line. Dans cette ligne, où tu es? Okay, what's happened? Go to 30. Alors, ce qui se passe, What's just happened? qu'est-ce qui vient juste de se passer? 33:21. 33-21, In the 12th year. dans la 12e année. Quoi? 33:21. J'entends pas. The destruction of Jerusalem? So the 12th year is where? La 12e année, c'est Sister où? Brittany? So the 12th year is here. Donc la destruction, la 12e année, c'est là. This is Jerusalem destroyed. Là, c'est la destruction de Jérusalem. So that's chapter 33, Ça, c'est chapitre 33. and he's still speaking, same vision. Et il continue de parler. And you're in verse 8, 36:8. Et 36-8. And when are they coming back, Brother Eric? Et why, you said? When? Et quand est-ce qu'ils reviennent, Eric? In real life. Dans la vie réelle. Quand est-ce qu'ils reviennent dans la 70 years later? They're coming back in 70 years. Ils reviennent dans 70 ans. And what does God say? Et que dit Dieu? It's at hand. Il dit c'est proche. The way God thinks is not the way we think. Donc la façon dont Dieu pense, ce n'est pas de cette façon que nous pensons. The destruction's just happened, La destruction vient juste de se and He's passer. already preparing for them coming back. Et il est déjà en train de préparer leur retour. This is the introduction to 37. Et ça, c'est l'introduction du chapitre 37. Now, the reason we know La raison pour laquelle nous savons cela, what Sister Sophie said was correct, et ce que Sophie disait est correct, son interprétation, because if you read on, parce que si vous poursuivez la lecture, verse 9, le verset 9, for behold, I am for you, and I will turn unto you, and ye shall be tilled and sown. car voici, je viens à vous, je me tournerai vers vous, et vous serez labourés et ensemencés. So I am for you, I'm on your side.
Je suis de votre côté. I will turn unto you. Je vais me tourner vers vous. My allegiance, my attention is going to be turned to you. Mon allégeance, mon attention sera tournée vers vous. Verse 10. Verset 10. I will multiply men upon you, Je multiplierai sur vous les hommes, the men of the house of Israel. les hommes de la maison d'Israël, The cities shall be inhabited, et les villes seront habitées, and the waste places rebuilt. et les places désertées seront rebâties. So, hopefully we can see that these verses are confirming that verse 8 was correct. Et j'espère que vous voyez que cela confirme que le verset 8 était juste. Verse 10 and 11 is repeat, 10 et 11, c'est une répétition. the multiplication of the men. La multiplication des hommes. Verse 12, Verset 12. I will cause men to walk upon you. Je ferai que les hommes marchent sur toi. Sur vous. Je ferai marcher sur vous des hommes. They shall possess you. Ils vont te posséder. You will be their inheritance. Ce sera leur héritage. All about the land. Tout cela, c'est le pays. So, we could read the rest of the chapter, but all I wanted us to see, On aurait pu lire le reste du chapitre, mais tout ce que j'aimerais que vous voyez, that when we come to Ezekiel 37, que lorsqu'on arrive à Ézéchiel 37, and we're saying, et que nous disons Ezekiel 37 qu'Ézéchiel 37 is a Bible passage that we can use in Great Controversy, chapter 20, est un passage biblique qu'on peut utiliser dans la grande controverse au chapitre 20, because we see the word awaken, parce qu'on voit là le mot réveiller, which means you were sleeping and now you woke up, qui veut dire que vous dormiez et maintenant vous vous réveillez. and we can see that Et nous pouvons voir cela in Ezekiel 37. dans Ézéchiel 37. The whole context of Ezekiel 37 Tout le contexte d'Ézéchiel 37 is about what's going to happen at the end of 70 years. et il porte sur ce qui va se passer à la fin des 70 années. So even though Même si you may not have studied or noticed this, que vous n'avez pas fait une étude ou que vous n'avez pas remarqué cela, because we tend to just go to Ezekiel 37 parce qu'on a tendance à aller juste dans Ézéchiel 37 and we pick up a few symbols and we say definitely 9/11 et on prend quelques symboles et on dit que voilà, ça c'est 9/11 or 1989. ou 1989. What I want us to see Ce que j'aimerais que nous voyions, is that we're not, I was going to say that we're not using this passage in a vacuum, but we have. On n'utilise pas ce chapitre vacuum. Isolation. On n'isole pas ce chapitre. We've tended to do that. On a tendance à le faire. It's another example that we've got things correct. C'est un autre exemple que nous avons les bonnes choses. But when you start checking Mais quand vous commencez à vérifier the contextual history, l'histoire, le contexte historique, you can build up a very strong argument to prove that what we're saying is correct. vous pouvez vraiment construire un argument fort pour démontrer que ce que nous enseignons est juste. So that's what I want us to see. C'est ce que j'aimerais que nous voyions. We'll carry on in the afternoon, so we're just going to recap. On va donc continuer cet après-midi. On va juste faire un récapitulatif. Chapter Là. 20 is an awakening. Donc le chapitre 20 parle du réveil. It's the awakening that's created by the first angel. C'est le réveil qui est créé par le premier ange. The first angel comes in 1798. Le premier ange arrive en 1798. The little sleep of Matthew 25 Cette courte période d'endormissement dans Matthieu 25 is not connected to the awakening of chapter 20. n'est pas en lien avec le réveil mentionné dans Matthieu 25. It's a different story. Là, il s'agit d'une histoire différente. A very good Bible passage to deal with this awakening is Ezekiel 37, Et un bon passage biblique pour parler de cela, c'est Ézéchiel 37. with
looking at Ezekiel, nous avons regardé à Ézéchiel, we've been able to put him in a structure. nous avons été en mesure de le mettre dans une structure. He begins his ministry in the 5th year of the captivity of Jehoiakim. Il commence son ministère sous la 5e année de captivité de Joachim. Chapter 37 Le chapitre 37, is in a portion of the book c'est une partie du livre that's dealing with the restoration of God's people. qui parle donc de la restauration du peuple de Dieu. This section begins in chapter 33. Et cette section commence au chapitre 33. It begins by reminding Ezekiel of his duty. Et commence par rappeler à Ézéchiel son devoir. It then goes on Ensuite, il poursuit to mark the 12th year of the captivity, pour indiquer la 12e année de la captivité, which is just after the destruction of Jerusalem and the city, qui est juste, of the sanctuary. après la destruction de Jérusalem et du sanctuaire. God continues the story, Dieu poursuit l'histoire, but he now changes mais maintenant il change and he's going to prophesy et il va prophétiser. that all this mocking and derision Et toute cette moquerie et cette dérision that the nations are bringing upon God's people que les nations portent sur le peuple de Dieu are going to turn against them, and he's going to take revenge upon these people. va se retourner contre eux et il va se venger de ces gens. And he's already telling the people Et il a déjà dit aux gens that the land is going to be restored, que le pays va être restauré and it's not going to be very long. et que ça ne va pas être trop long. And he's saying that here at the beginning of the Et captivity. il dit cela au commencement de la captivité. So he's giving them hope, Donc il leur donne de l'espoir. and he says that they're going to come back, Et il leur dit qu'ils reviendront. and we know they're going to come back at the end of the Et 70. nous savons que le peuple revient à la fin des 70 années. When I do 70 in a class like this, Quand je mets 70 dans la classe comme I ça, recognize there are different 70s. je reconnais qu'il y a plusieurs 70 There's ans. not just one. Il n'y en a pas qu'un seul. And I'm not dealing with those different 70s, those details. Et moi, je ne traite pas de tous ces détails sur les 70 I'm ans. just using the 70 in a general concept to show you its captivity. J'utilise juste les 70 ans pour vous montrer, dans un concept général, pour vous montrer qu'il s'agit de la captivité. So they're going to come out of captivity Donc ils vont and be sortir restored. de la captivité puis être restaurés. And this is the preamble, the introduction to Ezekiel Et 37. ça, c'est le préambule, l'introduction d'Ézéchiel 37. And if we don't see that, Et si nous ne voyons pas cela, then I think we don't have very good proof et je pense que nous ne possédons pas une bonne preuve to put Ezekiel 37 into a framework pour placer Ézéchiel 37 dans un cadre. that we can defend. Un cadre où on sera en mesure de défendre. But if you can see Mais si vous pouvez voir that 33 que 33 to 36 à 36 is the introduction of the preamble et l'introduction ou le préambule to 37, au chapitre 37, we can accurately place chapter 37 nous pouvons placer de façon juste le chapitre 37 with confidence. avec confiance. And it's not just our opinion, Et ce n'est pas simplement notre opinion. it's what God is trying to teach us. C'est ce que Dieu essaie de nous enseigner. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we want to give you praise and thanks for your goodness. nous voudrions te louer et te remercier pour ta bonté. We ask that you would continue to teach and guide us Nous te demandons de continuer de nous guider, de nous as enseigner, we study your word. alors que nous étudions ta parole. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus, we ask for a blessing upon this study nous te demandons une bénédiction sur cette étude, and also upon the food that we're to eat. mais également sur la nourriture que nous allons prendre. Amen. Amen.